Bonjour, et aujourd'hui nous sommes à Prat-Bon Repos, mais cette journée il n'y a pas de tout repos. Et comme je suis à selfie, c'est moi qui vais prendre toutes les commandes. Bon, toi Théo, tu files voir Chavanel Direct Énergie pour le portrait chinois. Et toi mon cher Mouche, tu files au Fortunéo et faire l'interview du jour. Et bon, ben vous deux, l'étape du jour et le classement. Allez hop. Et toi Malo, tu prends les commandes en charge et moi je vais manger quelques madeleines. Allez. Tiens, les Bretons de Fortuny m'ont dit de te donner ça. Ah merci, c'est gentil. Et l'interview, comment ça s'est passé? Ah mince, j'ai oublié. Oh Malo, tu viens avec moi. Comment envisages-tu ces dernières étapes? Et bah là on change de configuration parce que bon, les deux premières étapes c'était assez roulant, un petit peu vallonné, et puis là on attaque vraiment la haute montagne avec surtout aujourd'hui des gros cols pyrénéens, et c'est là qu'on va dire la vraie course pour le général va arriver. Quels sont tes objectifs? Et ben ouais, ça va être de s'accrocher pour moi, d'essayer de faire la meilleure prestation possible en montagne comme ça, c'est toujours important. C'est pas la première de l'année, mais c'est presque une des premières grosses échéances en montagne, donc essayer d'être à l'avant et être présent. Comment vit le groupe Fortunéo à quelques semaines du Tour? Et ben voilà, c'est la préparation qui se finalise. Là on part après en stage montagne, donc voilà, ça se passe très bien pour l'instant. Voilà, c'est une optique Tour de France, quoi. Qu'attends-tu de ce tour? Et ben ouais, c'est dur à l'avance de dire. Après c'est un collectif, si collectivement déjà on fait un beau tour, donc pourquoi pas une victoire d'étape avec l'équipe, mais voilà, si après personnellement voilà, c'est faire voilà, une prestation, aller chercher un bon résultat, et ce sera déjà un tour réussi. Et en pleine Coupe du Monde, est-ce que ça se chambre dans le peloton? Non, bon, ça chambre toujours un petit peu, bon pas forcément par rapport au foot, mais ouais, il y a toujours des petits chambrages, et puis voilà, c'est bonne entente. Rêves-tu aussi du maillot tricolore? Bien sûr, ouais, tout le monde je pense en rêve, mais ouais, c'est sûr que c'est un beau maillot à aller chercher, c'est la fierté de le porter pendant un an, quoi. Merci. De rien. Dans quelques instants, ici, le vainqueur de l'étape va me rejoindre en son interview. Et Yacine, as-tu des nouvelles pour le Rosélu? Blake, toi qui as suivi la course, peux-tu nous la résumer? La course d'un 200 km avec plus de 4000 mètres de dénivelé, étape digne d'une étape du Tour de France. Après, le premier col était au bout de 50 km, le GPM. Il y a eu une bagarre jusqu'en haut pour l'échapper, pour créer un groupe. Et, il y a eu pas mal de mecs mis dehors, on va dire. Et après, il y a eu la descente jusqu'à Tarascon, et là, ça s'est regroupé. Et c'est là où il y a eu les deux coureurs qui ont fait l'échappée de la journée, qui sont sortis là. Après, on a vu un beau final, les Movistar qui ont bien contrôlé. Et Valverde qui gagne à l'arrivée, donc belle étape. Et demain, je pense qu'il y aura encore du spectacle, ça va être joli. Ouais. Merci. On retrouve Théo avec un petit portrait chinois de Sylvain Chavanel. Et c'est parti pour un petit air d'accordéon. Si tu étais une légende du vélo. Si tu étais une légende du vélo. C'est moi. je suis une légende. Si tu étais un col mythique. Je dirais le Tourmalet. Pourquoi? Parce que c'est pour son histoire. Et puis je préfère les Pyrénées que les Alpes. Donc s'il faut sortir un col, c'est celui-là. C'est un col qui monte très, très longtemps, et c'est très beau après, enfin du côté de la Mongie. C'est un col magnifique. D'accord. Si tu étais une étape légendaire.
On va dire l'étape avec une arrivée à l'Alpe d'Huez. Après, c'est pas forcément mes profils que j'affectionne, mais par le spectacle, par la beauté que donnent les coureurs, c'est ce que je ressortirais avec une arrivée à l'Alpe d'Huez. Ok. Si tu étais un coureur actuel. Actuel, je suis un coureur actuel. J'ai pas fini ma carrière, donc non, je regarde pas ce que font les autres. J'ai déjà mon parcours à m'occuper, donc je peux pas me permettre de me disperser. Donc je dirais Sylvain Chavanel. Si tu étais un personnage historique. On va dire Raymond Poulidor, par sa popularité. Ok. Si tu étais un sportif hors du cyclisme. Hors du cyclisme. Là, comme on est sous les feux de la Coupe du Monde, on va dire, je suis pas très foot, mais on va dire. C'était quoi ta question déjà? Si tu étais un sportif hors du cyclisme. Oui, voilà, on va dire que dans l'air du temps, comme c'est la Coupe du Monde, on va dire Mbappé. Ok. Si tu étais une ville ou un pays. Une ville, là où j'habite, Colombier. Et pays France, parce que je suis fier d'être français. Ok. Pour finir, si tu étais un maillot, tricolore ou jaune? Ah, ça c'est une question qui est pas facile. Et fier de la patrie, donc bleu, blanc, rouge. Ok, merci. Bon, moi, j'ai ma mission à finir, mais plus tard, je prendrai votre pas, je vous ai prévenu. Bon, on lance l'étape de demain. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'étape de demain? Alors bonjour, l'étape de demain est particulière parce que c'est plat dans sa première partie, puis arrivé à mi-chemin, on a un col, le col du pic noir qui est extrêmement difficile. Donc c'est une étape pour les baroudeurs, on dit dans le jargon, c'est-à-dire que les échappés qui prennent pas mal d'avance, ils peuvent se jouer la victoire parce que les favoris, s'ils s'attaquent ici, pour aller jusqu'à l'arrivée, c'est encore long. Il reste exactement 100 km du sommet du col jusqu'à l'arrivée, donc souvent les baroudeurs, s'ils arrivent à prendre un peu d'avance dans les premiers kilomètres, ils peuvent se jouer la victoire, surtout si dans les échappées on a un bon grimpeur. Donc moi c'est une échappée demain une étape où les échappés peuvent se disputer la victoire. Donc voilà. Et donc quel est ton favori pour l'étape de demain? Alors mon favori, il faut que le coureur, je ne l'ai pas en particulier, mais il faut que le coureur soit quand même en forme parce qu'on aura fait déjà 3 jours de course. Aujourd'hui c'est une étape difficile, il faut avoir bien récupéré. Et surtout il faudra que le favori sache bien grimper, qu'il y ait un peu de chance parce que l'étape est difficile. Beaucoup de coureurs vont vouloir s'échapper, donc il faut réussir à se retrouver dans la bonne échappée. Donc comme je fais partie de l'équipe groupe 1 FDJ, on va donner un coureur de l'équipe 1 FDJ, on va dire Romain Seigle. Voilà, un jeune coureur. Merci. Les coureurs viennent d'arriver, ils sont fatigués, ils méritent un long repos. Et nous, on vous dit à demain pour une nouvelle étape.